Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis et aujourd'hui un invité mystère comme je vous avais promis sur les réseaux sociaux. Eh bien il s'agissait de Pascal Bouchet, quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous suivez les Sentiers du Réel depuis le début. Et quelqu'un que vous connaissez peut-être même via d'autres chaînes, puisqu'il s'est fait interviewer notamment chez Tistria. Je vous mettrai de toute façon le lien de l'interview également. Et aujourd'hui, donc, Pascal nous revient pour parler d'un tout autre sujet, toujours alchimique, bien entendu, puisqu'il s'agit de l'école des passeurs. Alors, l'école alchimique des passeurs, c'est ça, Pascal? Bonjour. Oui, exactement. Bonjour. Donc, Bonjour Alexis. l'école des passeurs, alors c'est toujours bien entendu de l'alchimie dont on va parler aujourd'hui, ô combien important de toute façon dans nos vies, on le sait très bien. Et donc effectivement, tu vas nous parler entre autres de Saint-Christophe, puisque tu viens de me le présenter hors antenne, qui était donc l'un des passeurs les plus célèbres euh, de cette école de l'alchimie. Alors Pascal, pour te représenter un tout petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, présente-toi, je t'en prie, tout simplement. Voilà, je m'appelle Pascal Boucher, je suis né, je suis pas encore mort. Non, ça peut-être pas. C'est très bref. Non, je plaisante. Mais du fait que je m'appelle Pascal Boucher, je suis un peu intéressé par l'ésotérisme, depuis assez jeune, hein, puisque ma mère était prof de yoga, maintenant elle est à la retraite. Et puis mon père, qui lui de son côté était vétérinaire, a viré dans les médecines douces, énergétiques. Et il a monté une école de formation auquel je pouvais avoir accès. Donc à 12 ans, j'allais prendre des cours de yoga avec ma mère. À 20 ans, j'allais suivre des formations en médecine énergétique, en radiesthésie médicale, en géobiologie, en décodage biologique avec Sabah, parce que dans son école, il faisait venir beaucoup de personnes intéressantes. Le chamanisme aussi a été une très grande passion. Et puis, un peu sur le tard, c'est-à-dire vers 24 ans, j'ai découvert l'alchimie qui me passionnait, qui a été une révélation. Il faut dire qu'avant, je m'étais formé aussi en astrologie, j'avais travaillé le tarot. Bon, je travaillais beaucoup en autodidacte dans mon coin. J'étais passionné par la Kabbale, le tarot, l'astrologie, la mythologie, jusqu'au jour où j'ai débouché sur l'alchimie, qui synthétise un peu tout ça, faut dire ce qui est. Contrairement à ce qu'on croit, les alchimistes du passé, classiques, avaient une très grande connaissance des sciences dites occultes, comme la Kabbale, les Kawar Flamel, comme l'astrologie, comme l'art magique, l'art mania. Et donc, il y a qu'à voir d'ailleurs Paracels. Et puis, je suis tombé dans quelque chose d'extraordinaire. Alors, ils avaient aussi une maîtrise très très forte des légendes, des mythes, des contes et de l'aspect ésotérique, caché, occulte. Ainsi que des textes sacrés fondateurs, essentiellement la Bible pour les alchimistes chrétiens, parce qu'on a aussi des alchimistes indiens, enfin hindous, des alchimistes bouddhistes, des alchimistes taoïstes, et tous font référence à ce qu'on appelle la Kabbale hermétique. C'est pas la Kabbale avec un K. La Kabbale hermétique, c'est la langue des oiseaux, plus communément nommée ainsi, qui permet de coder les langages sacrés, les langages initiatiques. Alors, au début, j'avais mon autre passion aussi qui était le chamanisme, jusqu'au jour où je me suis aperçu que qu'on arrive fondamentalement à traverser ces voies réellement, pas juste à se familiariser, à apprendre, etc., à s'exercer. Mais le jour où on rentre vraiment dans la science initiatique, que ce soit le chamanisme ou que ce soit les sciences initiatiques, on arrive toujours au même fond, c'est-à-dire à la même racine. Et cette racine, c'était ces enseignements qui étaient enseignés dans les écoles des mystères. Ces enseignements, cette discipline, même je dirais plus qu'une racine, qu'une discipline, je prendrais le terme de science initiatique. Et à proprement parler, je pense que c'est une voie. Et je pense que c'est la voie. Parce que même en alchimie, on verra, il y a de multiples voies. Il y a la voie du fer, la voie d'antimoine, la voie du cinabre, il y a même des voies des vitrioles, la voie des sels, etc. Et même défendues par différents auteurs qui pourtant sont universels. Et c'est là où je me posais cette question. Je me dis, comment se fait-il
que ils sont tous d'accord les uns les autres, ils s'entendent tous et ils parlent tous le même langage, bien qu'ils parlent de multiples matières différentes, de multiples manières de procéder, etc., etc. Et même quand on regarde les alchimistes, ils nous parlent de multiples voies, mais en fait, ils disent que tout se résumerait, enfin, qu'il y a essentiellement, principalement, deux voies. Et il y a une voie qu'on appelle la voie brève, et c'est très intéressant parce que c'est la voie mystérieuse, hein, c'est la voie secrète en alchimie, elle n'est jamais révélée, si ce n'est à travers l'allégorie de l'autre voie qu'on appelle la voie longue. Et alors, si on regarde bien dans la voie longue, il y a de multiples voies dans la voie longue. En fait, c'est une voie où on rencontre plusieurs voies, c'est-à-dire elle est très variée, elle est très riche, c'est pour ça qu'on l'appelle la voie du riche. Elle est riche en discipline, symboles, culture, explication, etc., etc. Religion, machin, etc. Elle est très, voilà, elle est très multiple, variée, d'une richesse incroyable. C'est la voie longue dans laquelle on doit travailler, élaborer ce qu'ils appellent le vase de l'art. Bon, on va pas rentrer dans les détails alchimiques, mais quand même un vase fait de lumière diaphane, et on comprendra qu'il s'agit de l'aura. Hein. Et cette préparation se fait, demande de multiples vases. Pour pouvoir arriver à faire ce vase, il faut d'autres vases avant, tous plus nobles les uns que les autres. Et donc, c'est une voie qui est réputée longue, pénible et ruineuse. Cela dit, les philosophes disent qu'ils la suivent aussi, non pas par affinité, mais par devoir. Mais que leur affinité, leur cœur, leur préférence va plutôt à l'autre voie, qui est la voie secrète, qu'ils appellent notre voie. Alors, dans cette autre voie, la voie brève, donc cette fois, les alchimistes disent tous qu'il n'y a qu'une seule et unique voie, que cette voie est unique. Et d'ailleurs, quand ils emploient des termes touchant cette voie-là, et même des pratiques qui sont dans cette œuvre-là, dans cette voie-là, ils parlent de notre voie. Ils disent notre voie. Et même quand ils parlent de matériaux dans cette matière, dans cette voie, ils disent notre matière, notre mercure, notre ceci. Ils disent toujours notre. Et j'ai longtemps réfléchi à cela et je me suis demandé pourquoi. Jusqu'au jour où j'ai compris d'abord, parce que je me disais, c'est quand même un peu prosélytiste, quoi. C'est prosélyte, quoi. Se disait, voilà, c'est notre voie, en dehors de cette voie, etc. Ça faisait un peu club fermé, toi. Ça faisait un peu hermétique, si on peut dire, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire, on est entre nous, ceux qui ne comprennent pas circuler, il n'y a rien à voir, voilà, c'est un peu élitiste. Et pas du tout. Le jour où j'ai lu un alchimiste un peu plus récent qui s'appelait Urbigère, un alchimiste allemand extraordinaire, hein, qui a fait les aphorismes majeurs et aphorismes mineurs, il nous dit, tout s'est éclairé pour moi, parce qu'il emploie, lui, non pas, il dit pas notre voix, il dit la voix nôtre. Et la différence est grande, parce que la compréhension vient d'un coup. Et j'ai compris que cette voie était unique parce qu'elle est propre à nous-mêmes. Et on comprend maintenant pourquoi ils disent notre voie et pourquoi elle est unique. Parce qu'elle est propre à soi-même. Voilà. Et dans cette voie, les préceptes qui touchent cette voie sont universels. C'est-à-dire, on va, pour peu qu'on creuse un peu, on va la retrouver dans certains, je dirais, rituels chamaniques, protocoles chamaniques. On va le retrouver dans d'autres enseignements, hein, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme. Par exemple, dans l'hindouisme, il y a ce qu'on appelle les adeptes de la voie de la main gauche. Dans le bouddhisme aussi, hein, les bonnets noirs. Ils sont toujours très discrets. Hein. Souvent, ils se surnomment les pauvres, les humbles. C'est la voie des humbles. Hein, c'est la voie des, on appelle la voie des pauvres. Là, parce que la voie brève, contrairement à la voie du riche, la voie longue, on l'appelle la voie du pauvre. La voie des humbles. La voie des simples, on parle Christ, hein, quand on dit heureux les simples d'esprit, ou heureux si vous n'êtes pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il parle de cette voie-là. Alors je parle de cette voie-là parce que c'est elle qui est universelle, et c'est de celle-là que je parle quand je veux parler de l'école des passeurs. Voilà. Hein, donc cet enseignement universel que l'on peut retrouver originellement chez les chamans, hein, primitivement, on va plutôt dire, hein, entre guillemets, hein, chez les chamans, ce sont des rituels assez durs. Hein. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, la voie brève, hein, il faut bien le comprendre. Hein. C'est pas une histoire d'élitisme, c'est une histoire que elle demande à être préparée.
Il faut se préparer. Parce que sinon, elle peut être très 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 dommageable. Elle peut être dangereuse. D'ailleurs, elle est qualifiée d'extrêmement dangereuse, hein. D'ailleurs, dans cette voie, le principe de base, c'est l'application d'un feu violent afin de tout brûler ou de tout détruire. Voilà. Si tu veux, les principes de la voie brève, on casse tout, on détruit tout, et ce qui n'est pas détruit, c'est ce qu'on cherche, ce qui est indestructible. On brûle tout, et ce qui n'est pas brûlé, c'est ce qui est incombustible, c'est ce qu'on cherchait. Hein, c'est le soufre. Voilà. Donc c'est pareil en nous, dans notre conscience, dans notre psyché, on va appliquer les hautes températures du feu de manière à tout détruire, sauf ce qui est réellement authentique en nous-mêmes. Voilà. Alors c'est la destruction des illusions, par exemple. Même les illusions les plus vertueuses, hein. Tu vois, c'est ça. Donc c'est dangereux parce que on peut détruire aussi des faux espoirs ou l'espoir, et l'espoir fait vivre. Donc il faut déjà apprendre à se dépouiller au préalable dans la voie longue, hein, à travers tout un cheminement. Voilà. Alors maintenant, pourquoi je te parle de ça? Parce que néanmoins, elle est appliquée, hein, cette voie, on la retrouve, et c'est dans cette voie que les alchimistes, enfin les apprentis, deviennent des maîtres. C'est en passant, c'est l'initiation ultime, hein, voilà. Alors on va la retrouver par exemple un peu partout, hein, dans certaines tribus chamaniques. Une des initiations ultimes, le disciple va en enfer. Il doit traverser l'enfer. Et alors certains racontent, par exemple, chez les aborigènes, par exemple, ils racontent qu'eux, ils descendent dans le monde souterrain, les démons arrivent, leur arrachent les tripes, et mettent des cristaux à la place dans leur ventre, et quand ils sortent, ils sont des chamans. Bon. Il y a d'autres visions, d'autres faits qui sont racontés. On le retrouvera de toute façon dans toutes les traditions, dans le livre des morts égyptien, par exemple. Le Bardo Todol, qui n'est peut-être pas seulement un livre qui te raconte quand tu es mort et quand tu quittes ton corps, mais qui te raconte peut-être une initiation. Voilà. C'est Thésée aux enfers, c'est aussi comment il s'appelle? Alors, il y en a eu plusieurs, hein. Il y a eu Orphée, il y a eu Thésée surtout. C'est aussi dans Virgile, l'enfer de Dante, quand on arrive au fond de l'enfer, il nous montre un petit passage tout au bout. Quand on arrive au fond il décrit l'enfer comme une espèce de cône. Et quand on arrive tout au fond, d'ailleurs, il voit Lucifer, hein, avec les trois corps, noir, blanc, rouge, les trois couleurs de l'œuf, comme par hasard, qui sont résumés là. Et là, il y a un tout petit passage, tout au fond, un tout petit passage qui permet après de passer dans les autres mondes. Ben, c'est ce petit passage qu'on appelle la voie brève. Hein. Le Christ en parle lorsqu'il dit si plutôt un chameau passera par le chat d'une aiguille qu'un Richard par la porte du paradis. C'est une allusion à ces deux voies parce que le Richard, c'est la voie du riche, c'est la voie longue, hein, et le chameau, c'est le symbole de Saturne. Or, justement, la voie brève, on l'appelle l'œuvre de Saturne. Et le chameau, le symbole de Saturne, il y a toutes les qualités de Saturne en astrologie, il est sobre, etc. Et en plus, il vit dans les contrées désertiques, peu verdoyantes, hein, tout est lié à Saturne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle la voie brève aussi la voie sèche. Donc, il est dans les territoires secs, puisque c'est aride et sec, le désert. Voilà. Donc, et quand il parle du chat d'une aiguille, il parle de ce tout petit passage qu'on appelle la voie brève. Voilà. Donc, pour pouvoir y arriver, il faut que le Richard, qui est gros, qui est énorme, parce qu'il a plein de désirs, d'envies, de choses, etc., maigrisse un peu, hein, parce que sinon, il ne passera pas par le chat d'une aiguille. Hein. Pour passer par le chat d'une aiguille, on va détruire tout ce qui est inutile, et quand le feu a été appliqué, il reste plus qu'une seule chose qu'on appelle le noyau central, la semence incombustible et fixe que les alchimistes appellent le soufre secret, le soleil naissant. Et donc après toutes ces combustions, ces destructions de toutes les illusions, de ce qu'on croit être, etc., il reste cette semence centrale. Et c'est l'éveil de ce qu'on appelle le soleil naissant. On le représente par un roitelet, par le bébé, hein, c'est le petit Jésus dans sa crèche. Hein. Voilà, et avec cette semence, ça y est, vous pouvez après passer dans une autre voie. Voilà.
Alors, ce qui est important de raconter dans cette histoire, c'est que, ouais, je viens d'employer plusieurs fois le mot passé, hein. Et donc, l'école des passeurs, justement, vient de cette école. Et cette école a pour but, justement, à nous préparer à ce passage. À ce passage où on va mourir de cet état illusoire de ce que l'on croit être, pour renaître, c'est mourir pour renaître, hein, à sa véritable nature. Or, notre nature est à l'origine, on revient à la racine, on revient à l'origine. C'est une pure semence, alors métallique disent les alchimistes, c'est une pure semence, c'est notre esprit originel, avec notre lumière originelle, qui est enfouie au plus profond des ténèbres de l'inconscient, c'est en nous-mêmes. Et quand on a fait tomber toute cette image que l'on a de soi, de cet ego, de cette personne qui est quand même notre véhicule, hein, attention, hein, quand on a fait tomber toute cette image que l'on a de soi, de ce que l'on imagine être soi, et qui en fait n'est qu'une image, un masque, hein, persona, personnalité, hein, persona, masque, eh bien, on va découvrir qui nous sommes réellement. Alors évidemment, hein, le souffle se retrouve au niveau du cœur. C'est pas pour rien. C'est en astrologie le seul signe solaire qu'il y a dans les 12 signes du zodiaque, à savoir le signe du lion, se trouve dominé par le soleil. Dans la correspondance astrologique, des signes astrologiques et du corps humain, justement, le signe du lion correspond au cœur. Quand on parle de Richard Cœur de Lion, par exemple, c'est pas Richard Queue de Lion, ou Richard Patte de Lion, Richard Crinière ou Tête de Lion, c'est Richard Cœur de Lion. Et c'est pas pour rien, parce que justement, c'est là que se trouve réellement notre esprit. Alors, faut pas oublier que le lion, c'est le roi des animaux. Le soleil, c'est quand même lui qui est au centre, hein, du système solaire, donc c'est lui le roi, hein. Et nous sommes, nous, incarnés dans un microcosme, hein, qui est fait à l'image du microcosme. Ça, c'est aussi un principe de base à bien se rappeler. Et en nous-mêmes, l'esprit central doit reprendre son pouvoir, doit monter sur son trône. Et le trône est dans le cœur. Et pour faire, il faut chasser un petit peu, je dirais, les prétendants au trône, hein, ou les usurpateurs qui règnent en nous sans partage, qu'on appelle l'ego, même le mental, la conscience qui est là et qui règne sans partage, comme un régent un petit peu abusif, hein, qui ne veut pas laisser la place au jeune Roitelet, hein, qui est là, qui est enfermé dans la cage. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire de l'homme au masque de fer, hein, c'est un petit peu ça. Le roi Soleil, hein, qui brille là, comme ça, dans son palais doré de Versailles, tandis que le frère jumeau, qui est le vrai roi, est enfermé, embastillé, enfin enfermé dans l'île Sainte-Marguerite, avec un masque de fer de démon. Eh bien, cet horrible esprit qui est en nous, dans les ténèbres du corps, qui se manifeste des fois par des pulsions négatives, par les forces noires négatives, des pulsions, en fait, en son centre, en sa racine, c'est un pur soleil. Les alchimistes l'appellent le soleil terrestre, c'est ce soufre que les alchimistes vont essayer d'éveiller de sa torpeur, en le libérant de son horrible masque déformant, grimaçant, en le libérant de sa prison, afin qu'il puisse se manifester telle une lumière radiante, hein, et monter au-dessus du tombeau. C'est toutes les opérations d'ailleurs que les alchimistes attribuent aux sublimations. C'est tout un art, hein, c'est celui du passage, qui permet de faire passer de la conscience de l'ego, ou de l'être mortel que nous croyons être, cette image que nous avons nous, à la conscience éclairée de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire que notre esprit puisse enfin s'éveiller et se manifester. Ce passage est très délicat. C'est un passage qui implique évidemment beaucoup de préparation, c'est pourquoi la voie longue est absolument inévitable et que l'on va l'apprendre à travers de multiples disciplines. Voilà. Pour en revenir plus particulièrement à l'école des passeurs, c'est donc ces enseignements qui étaient donnés chez les chamans, qu'on retrouve primitivement plutôt chez les chamans, et pas tous les chamans, parce que même dans les cultures endémiques, etc., énormément de chamans sont souvent de bons sorciers ou d'habiles guérisseurs, mais de véritables chamans, ce sont des éveillés, un vrai chaman, c'est un homme de médecine, il a trouvé la médecine universelle. Or, qu'est-ce que c'est que la médecine universelle? C'est la vie éternelle, retrouver son immortalité. Voilà.
Donc, on le retrouvait chez ces chamans, mais ces enseignements ont été perpétués aussi, et d'une manière très structurée, dans des écoles qu'on appelait les écoles des mystères. Hein, alors là, que ce soit, nous on connaît nos écoles des mystères, hein, que ce soit occidentaux ou orientaux, à savoir l'Égypte, la Grèce antique, la Perse aussi, hein, les mystères de Mitra par exemple, l'Inde. Évidemment qu'il y avait des écoles des mystères en Chine et ailleurs, mais il y en avait aussi en Amérique du Sud, hein, à travers des temples mayas, des temples aztèques et surtout des temples incas. Hein, où là aussi il y avait des initiations terribles, hein, qui étaient données. Le but est de faire de nous d'apprendre de faire de ces disciples des passeurs, qui vont pouvoir aider les personnes justement à passer de cet état dans lequel ils sont, de l'illusion, à l'autre état, l'état d'éveillé. C'est un dur passage. D'ailleurs, je disais souvent, l'école des passeurs, en Occident, on l'attribue à Hermès. Je l'attribue à Hermès. Tout d'abord parce que Hermès, c'est le messager des dieux. Et en tant que messager, un messager est un intermédiaire. Comme un facteur est un intermédiaire entre un expéditeur et un postier. Vous voyez ? Alors, on peut dire quelque part, l'école d'Hermès, c'est l'école des intermédiaires. C'est pourquoi tout ce qui est enseigné dans les enseignements hermétiques, que ce soit l'alchimie ou d'autres domaines, comme la mythologie par exemple, sont des enseignements où il faut regarder non pas seulement le symbole, mais son interrelation avec les autres symboles, le lien occulte qui relie tel phénomène à tel phénomène, tel symbole à tel symbole. Ça va même plus loin, je pense qu'il faut lire entre les lignes, entre les mots, entre les lignes, entre les livres, entre les textes, entre les auteurs, entre les cultures et entre les religions. C'est là que se situe réellement l'école hermétique, et là on quitte même le mot hermétique, parce qu'il a une racine grecque, et on arrive dans quelque chose d'universel. Et ce maître je dirais, des intermédiaires, Hermès, à partir du moment où on commence à dévider la pelote de fil, on voit en dehors des apparences trompeuses de la forme, puisqu'on va travailler avec le principe de la voie brève, on va voir ce qu'il y a au centre, eh bien, on va s'apercevoir que tout est relié et tous les enseignements initiatiques étaient reliés. Et on, à peu près, amène sur ce lien que j'appelle la voie, notre voie. Voilà. Alors, en plus, si on regarde, par exemple, maintenant l'alchimie, sur lequel je me suis vraiment profondément plongé, âmes et corps, comme qui dirait, cette alchimie, justement, est une discipline hermétique. D'ailleurs, les alchimistes se disent tous hermétistes. Pour la simple et bonne raison que d'abord, ils se réclament d'Hermès. Et c'est tellement vrai que leur matière secrète, le sujet de l'œuvre, c'est Mercure. Or, Mercure, on sait que c'est le nom romain de Hermès. Hein. Donc, quand le sujet principal de l'œuvre est Mercure, on a compris que le sujet principal de leur science est hermétique. La deuxième chose, c'est que de quoi traite l'alchimie ? L'alchimie traite de l'art des transmutations. Or, qu'est-ce qu'une transmutation ? La transmutation est l'art, le passage d'un état d'une matière imparfaite à un état plus parfait. Donc, on commence à voir que l'art des transmutations, c'est l'art du passage. L'art du passage d'un état imparfait à un état plus parfait. Tout cet art délicat, donc, on comprend que finalement, l'école d'Hermès, l'école alchimique et l'école d'Hermès, c'est l'école du passage. C'est l'école des passeurs. Et en effet, l'alchimie va toujours traiter de ce délicat passage, parce que c'est toujours ça, c'est toujours délicat. Hein. On parle toujours d'un état ou d'un autre état ou d'un autre état, mais on oublie qu'il y a des passages entre. Et c'est là que cet art délicat va travailler vraiment profondément au niveau initiatique. Hein. Parce que finalement, si vous êtes comme ça aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il y a eu des passages avant, il y a eu des histoires qui font que. Hein. Alors maintenant, pour revenir un petit peu à l'alchimie, donc à travers l'art du passage, etc., tous les alchimistes et tous les hermétistes se disaient philosophes de la nature. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient observé la nature
hein, et ils avaient observé que dans la nature, tout était en perpétuelle évolution. Tout. Et il s'est aperçu que ce phénomène était bien partout dans la nature, sauf dans la conscience humaine. C'est-à-dire que nous avons psychiquement en nous-mêmes cette vision du moi, moi-je, hein, qui est en apparence immuable, inchangeable. C'est vrai, hein, moi je crois toujours être moi. Mais moi, il y a 10 ans, moi, il y a 20 ans, moi, il y a 30 ans, 40 ans, etc., c'est pas le même moi. Ça n'a rien à voir. Bon, alors évidemment, il y a des traits de caractère qui sont là, bon, ok. Mais réellement, c'est une illusion. Comme je dis, hein, j'avais déjà dit dans les autres conférences, hein, je parle, j'ai l'impression d'être le même à la fin de ma phrase qu'au début. C'est faux. Le temps a passé, la vie a coulé. Et là est la problématique, parce que justement, on voudrait aussi, nous, arriver, les philosophes de la nature, les hermétistes, arriver à appliquer cet art des transmutations, cet art de l'évolution en nous-mêmes. Or, qu'est-ce qui est à la base de l'art de l'évolution? C'est les transmutations, le passage. Les passages à chaque fois qui vont se faire et qui vont se répéter. Donc l'école des passeurs a ce but-là, hein, c'est-à-dire à aider l'être humain, les disciples en tout cas, qui viennent dans ces écoles, à faire ce passage. Alors ça se fait par de multiples passages, puisqu'on va commencer procéder par la voie longue, hein, donc la voie longue de multiples passages, hein, évidemment. Hein. Ça peut se traduire au niveau de l'existence d'une âme avec de multiples incarnations. Tu vois, quand les alchimistes disent de multiples vases, tous plus nobles les uns que les autres, on a tous les principes de base de ce qu'on appelle la voie dharmique, hein, qui veut dire qu'on a de multiples incarnations qui doivent être toutes plus nobles les unes que les autres. Hein. On va régler son karma, développer un dharma, et à chaque fois se réincarner dans des meilleures des dispositions. Chaque jour, on va arriver à s'incarner avec tous les atouts possibles pour devenir un samadhi, un sage, un sadhu, hein, et arriver au samadhi. Voilà. Alors, donc, cet enseignement de l'école des passeurs doit nous apprendre le passage. Alors, évidemment, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que cette conscience qui est ce qu'on croit être nous, ce nous illusoire, cette image que l'on a de nous-mêmes, elle ne veut absolument pas lâcher son pouvoir, d'une part, et en plus, elle fonctionne complètement à l'inverse de ce qu'est la vie. C'est-à-dire que pour l'ego, vivre, c'est perdurer. Pour lui, l'ego, il a une image fixe, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, je parle de moi, je suis toujours le même, etc. Et il fige tout. Parce que pour lui, vivre, c'est perdurer. Voilà. Alors que inversement, la vie, c'est ce qui coule, c'est une onde. Hein. On l'avait déjà vu ça dans les autres conférences. Mais c'est important, c'est le problème, c'est la chose de base. Et donc, pour accepter de faire le passage, l'ego va s'y opposer. Parce que comme l'ego confond la vie avec la mort, puisque pour lui, vivre, c'est rester perdurer, fixe, immuable, inchangeable, immobile, alors que la vie, c'est le mouvement, pour lui, la vie, c'est la mort. Donc, dès qu'on va lui présenter dans les écoles des mystères l'art du passage, l'art des transmutations, il va y avoir la peur de la mort qui va apparaître. C'est pourquoi toutes les initiations, quelles qu'elles soient, en voie longue ou en voie brève, font toujours appel à l'axiome mourir pour renaître. C'est pas tellement que les adeptes de la science initiatique sont masochistes ou mortifères, loin de là. Hein, c'est que quoi que vous disiez à votre mental, quoi que vous fassiez à votre ego, pour lui, changer, c'est mourir. Surtout que pour lui, de toute façon, il vaut mieux, c'est plus confortable de rester là que d'aller dans l'inconnu. Parce qu'évidemment, évoluer, c'est faire un pas en avant et c'est un pas vers l'inconnu. Hein, c'est ce qui n'a pas été vécu encore. Donc pour lui, de suite, brandit la terreur, la peur de la mort. Alors les traditions hermétiques le représentent, soit par le gardien du seuil chez les chamans, soit par le dragon hermétique chez les alchimistes, l'horrible dragon, qui va défendre l'entrée de la grotte, et pourtant tout disciple digne de ce nom, qui veut un jour récupérer ses trésors, parce que ce dragon est réputé être le gardien des trésors hermétiques qu'il y a derrière, de toutes les richesses qu'a besoin le chevalier qui veut le combattre, eh bien, donc cela implique fatalement que si on ne passe pas cette peur de la mort, on ne la traverse pas,
on ne pourra pas acquérir ces trésors. Alors, je parle de trésors hermétiques pour les alchimistes, dans la tradition hermétique, mais chez les chamans, c'est les pouvoirs. Parce que ouais, et là, oui, parce que là, je fais une petite parenthèse. Un vrai chaman sans pouvoir, c'est pas un chaman. Désolé, il faut le pouvoir de guérir, il faut le pouvoir de voyager dans le monde, il faut le pouvoir de contrôler et maîtriser les esprits, pour pas se faire bouffer. Il faut être capable de récupérer quelqu'un lorsqu'on fait un rituel qui se barre et qu'il faut le ramener dans son âme dans son corps. Il faut être capable de ça. Il faut une certaine puissance, un pouvoir. Il faut surtout le pouvoir de combattre et de chasser les maladies, ce qui n'est pas facile parce que dans l'art alchimique, dans l'art chamanique, mais même alchimique, toute maladie a un esprit et est vivant. Donc va se défendre. Hein. Donc il faut un certain pouvoir. Et donc le disciple, quand il va commencer ses initiations chamaniques, on va le préparer doucement, mais à travers de multiples petites peurs qu'il va affronter. Hein. Alors voilà, il y a des disciplines, c'est ça qu'on va faire dans la Voie longue, on va se préparer à affronter ces petites peurs, hein, etc. Pour un jour arriver à affronter la vraie peur, la grande peur dans la Voie brève, qu'on appelle la peur des peurs, qui est la peur de la mort. C'est là qu'interviennent les initiations finales avec une mise en scène de mort, hein, quasiment, hein, une traversée du royaume des morts, voire des enfers, à travers lequel la personne va pouvoir se dépouiller de ses dernières écorces, hein, je dirais, pour pouvoir renaître dans son éclat, c'est-à-dire que son esprit puisse renaître réellement et se manifester dans sa pure lumière. Hein, voilà. C'est très délicat à parler de cela parce que finalement, l'art du passage, hein, donc c'est l'art des initiations. Et pourquoi d'abord tout cela? Pourquoi? Parce que c'est pour apprendre à se connaître. Finalement, on peut se demander déjà pourquoi on s'est incarné. Pourquoi on s'est incarné sur cette terre? Eh bien, notre esprit, c'est une œuvre d'amour, de désir. Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas plongé sur cette terre par punition divine, par châtiment divin, hein, parce qu'on est des mécréants ou parce que on a du karma et que donc on nous incarne, voilà, dans je sais pas moi, une époque dans les mines de Salomon, voilà. Bon, bref, on n'est pas là puni, envoyé par un tribunal céleste, etc. Alors il y a un peu de ça quand même, mais c'est pas ça. Pourquoi on s'incarne là? C'est tout simplement parce que c'est notre cœur, c'est notre âme, c'est notre esprit qui l'a désiré. C'est cet même esprit d'ailleurs pour apprendre à se connaître. La théorie alchimique prétend que, enfin alchimique non, initiatique plutôt, prétend que Dieu a voulu apprendre à se connaître à travers les limites de la matière. Il a créé un fluide autour de lui qu'on appelle la lumière première, la lumière divine, et ensuite à travers ce fluide, il a commencé à condenser cette lumière pour qu'elle se manifeste à travers la création physique, tangible, matérielle telle que nous la connaissons. Mais comme nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme, c'est aussi notre histoire qui est racontée. Donc notre propre esprit a voulu apprendre à se connaître. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe lorsque une femme est enceinte, par exemple. Dès que l'ovule est fécondé, il va se diviser en 4, en 8, etc. Et l'embryon commence à se former. Or, je pose toujours la question, qui élabore, qui façonne, qui organise cette structure incroyable hein, qu'est l'embryon et ensuite qui va devenir l'enfant, c'est-à-dire un homme, un humain, qui fabrique ça? Alors, la plupart des gens, parce qu'il n'y a aucun maçon qui vient avec une truelle, avec des machins pour assembler les molécules, les cellules, etc. Aucune aide extérieure, aucun informaticien ne vient dans le ventre de la mère. Et alors, la plupart vont nous dire c'est la mère. Mais pas du tout. La mère fournit avec le cordon la matière première avec lequel et les gènes, évidemment, avec des schémas. Mais qui va construire réellement ce corps? C'est la vie de l'embryon. C'est la vie de l'embryon elle-même qui assimile les molécules, les machins, qui fabrique ses cellules, qui assemble les cellules pour faire des organes, etc., etc. C'est donc la vie de l'embryon elle-même. Or, moi, je vous pose la question, qui êtes-vous? Moi, Tartampion, machin, ou c'est une vie qui a été capable de fabriquer
ces milliards de cellules qui sont en vous-même. Ce temple incroyable qu'est votre corps, fait de centaines de milliards de cellules, même de neurones, rien que pour le cerveau. Donc, j'ose pas imaginer, et qui a forgé toutes ces cellules, qui a assemblé ces organes, cette ingénierie extraordinaire, c'est vous-même qui l'avez fait. C'est soi-même. Hein, c'est intéressant. Donc, vous voyez, en fait, on comprend maintenant, avec les processus de voie brève, qu'on veut revenir à cet esprit central qui a bâti notre propre corps, parce qu'il sait tout et il peut tout. Pourquoi les alchimistes le considèrent comme étant la médecine universelle? Parce que seul celui qui a fait peut défaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui a fabriqué notre corps, il est au mieux pour le réparer. Hein. Donc cette vie extraordinaire, cette connaissance est en nous-mêmes. Elle est là, on ne la voit pas. Donc quel est le but de l'art des passeurs? C'est justement de passer de ce passage de l'illusion, de Tartampion, machin, avec ses connaissances culturelles, familiales, machin, avec ses trucs psychologiques, etc., à ce qu'il est réellement. C'est-à-dire d'abord une lumière originellement éternelle, et qui a une connaissance, qui a été capable de fabriquer son propre corps. Comme en plus nous sommes un microcosme, fait à l'image du macrocosme, et ça c'est un principe de base dans toutes les traditions initiatiques, comme nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous avons accès à cette partie de nous-mêmes qui connaît notre microcosme, puisqu'il l'a bâti, il connaît alors tout l'univers. Donc, ouais, et en fait, c'est ça. Alors, il y a des traditions qui racontent que il y a un dieu céleste, universel. Les alchimistes grecs représentés par le soleil céleste. Mais il y a aussi un petit dieu dans notre microcosme qui est à l'image. Attention, il n'est pas opposé, c'est pas le diable. Qui est à l'image du soleil céleste. On l'appelle le soleil terrestre. Alors on dit qu'il est tout recouvert de noirceur, de ténèbres, enterré dans le monde souterrain. C'est un soleil souterrain, etc. Et que l'alchimiste doit apprendre à le nettoyer, à le libérer et à le nettoyer de ses ombres, de ses écorces, de sa cage, de son sarcophage. On va prendre tous les termes qui vont avec, de sa coquille. Pour petit à petit qu'il arrive à monter et à s'exprimer. À s'exprimer où? D'abord que le cœur s'ouvre, parce que c'est là que se trouve vraiment la vraie intelligence, l'intelligence du cœur, et qu'il commence à rayonner, et qu'il commence à illuminer toutes les autres parties, parce que la matière, sous l'action du feu, finit toujours par s'embraser. Et c'est ainsi que l'on devient des illuminés. Donc c'est une voie d'illumination. Voilà. Alors, évidemment, ce passage n'est pas facile, comme je disais, parce que l'ego va toujours s'opposer. Et cet ego mortifère, finalement, puisqu'il confond la vie avec la mort, va trouver toutes les manières, vous pourrez dire ce que vous voulez, et quel que soit le niveau que l'on a en plus, c'est ça, parce qu'on dit, ah oui, mais arrivé à un certain niveau, ça va, non, je vais faire mes initiations, les doigts dans le nez, ça va être facile. Jamais, même pour un initié, quand on doit faire une initiation, il va trembler, il va devoir affronter sa peur. Il n'y aura pas le choix. Et traverser cette peur de la mort, comme l'ego est tellement certain que de toute façon il va mourir s'il change. Du coup, vous avez beau l'expliquer, ce qu'on va faire dans la voie longue, on va lui expliquer à l'ego, écoute, t'as tout intérêt, par exemple, si tu as une aura plus pure, si tu vas développer telle vertu, tu arrêtes de vendre de la drogue à la sortie des écoles primaires, par exemple, ou de voler le sac des vieilles, enfin bon, ça sera mieux, tu verras, tu vas avoir plus de facilité dans ta vie, c'est sûr, ça va l'aider. Mais réellement, malgré tout, il aura toujours cette peur de la mort. Et à un moment donné, le seul moyen de passer, c'est d'accepter la mort. C'est ça le plus difficile, en fait. Donc, quelque part, et c'est ce que disent les alchimistes lorsqu'ils disent que de toutes les opérations, le fondement, puisque l'art des transmutations, c'est la base de l'évolution, mais la base des transmutations, le fondement, c'est la dissolution. C'est ce qu'on appelle l'art de détruire. Mais alors, c'est intéressant parce que dissoudre en alchimie, et souvent les dissolutions sont souvent représentées par des iconographies de mort, voire de meurtre,
Le massacre des innocents de Flamel. On voit les soldats qui égorgent 5 enfants sur une bassine devant des mères éplorées. Et en fait, c'est symbolique, parce que toutes ces dissolutions qui sont symbolisées par la mort, ou l'arcane numéro 13 du tarot, par exemple, eh bien, ou les décapitations aussi, sont en fait, sont en réalité, quand on dissout un métal, on dit qu'on l'ouvre. On dit qu'on l'ouvre pour le rendre vivant. Donc, ça n'a rien à voir avec la mort. Mais pour le mental, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ça sera la mort. Donc, on est obligé de passer par des initiations où on est confronté à la mort. Donc, on va apprendre à mourir pour renaître. Même s'il n'y a pas de mort, c'est juste une ouverture à la vie. Et c'est ça, il faut comprendre que pour faire le passage, pour l'ego, pour qui, lui, c'est sécurité, aller dans l'inconnu, il faut être complètement fou, eh bien, effectivement, il faut être un peu fou pour faire le passage. Il ne faut pas être très sage. Et d'ailleurs, on le verra souvent dans les précès, par exemple dans la voie longue, très souvent le but, la problématique dans la voie longue, c'est que souvent vous verrez que quand il se passe qu'il va y avoir des moments, parce qu'il y a des moments de passage dans la vie, il y a des moments de repos quand même, heureusement, quand il y a des moments de passage qui arrivent, généralement la peur arrive, et c'est là que le mental, l'ego, la peur de la mort va arriver à travers la raison. Comment? Tu n'y penses pas, mais c'est pas raisonnable, tu vas aller voir tel chaman, machin, etc. Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Et puis, etc., etc. Tu veux être chanteur, mais mon pauvre ami, on gagne pas sa vie comme ça, etc. Tu vas être acteur, mais tu crois que tu vas vivre ta vie comme un saltimbanque, mais regarde-toi, et que vont dire tes parents, et puis t'es pas un bon productif de la société, et puis tu veux faire ceci. Et vous voyez, même dans la voie longue, on peut pas échapper à ces peurs de la mort. Et souvent, elles prennent le visage de la raison. C'est pour ça que je maintiens qu'il faut être un peu fou pour faire les passages. Fais-les, comme on dit. Fou, fêlé et passage. Passage du tout. Parce que c'est là qu'il faut traverser, je dirais, j'aime pas employer ce mot, mais un peu quand même violer sa raison, pour pouvoir arriver à passer à autre chose. Regardez, vous êtes dans une maison, vous êtes dans une cahute, inconfortable, etc., etc. Puis un jour, vous en avez marre, vous décidez de changer de maison. Quelle est la première chose? Tu connais bien, toi. Quelle est la première chose qu'il faut faire pour aller dans une... Il faut quitter d'abord le local dans lequel vous êtes pour aller dans un autre. Parce que si vous partez pas, vous n'arriverez jamais nulle part ailleurs. Et laisser surtout, ne pas s'attacher aux bons souvenirs qui, eux, ne nous quitteront pas, mais pouvoir les abandonner à une autre vie, à un autre possible. Voilà. C'est ça tout l'art délicat du passage. C'est justement ce que nous on appelle mourir pour renaître, la mort ou la dissolution en alchimie, c'est de quitter le lieu. Et ça, on appelle à la mort. Par exemple, je vis avec telle personne, on a fondé une famille, on est ensemble, etc. Bon, les choses ne vont plus, chacun prend une direction différente, on s'engueule à la maison, on se lance la vaisselle, ça devient invivable. Il y a un moment, il va falloir accepter de rompre. Ah oui, mais alors, je vais être seul, je vais me retrouver seul, j'ai plus de, puis on est marié, que vont penser les gosses, et que ceci, et que cela. Vous avez un métier, vous n'avez plus rien à faire, et vous vous y accrochez, comme ça. Alors que peut-être la situation est en train de finir. D'ailleurs, naturellement, les choses se font. C'est-à-dire souvent dans la vie, il y a des moments qu'on considère souvent comme des moments traumatiques, et qui sont souvent à l'origine d'une nouvelle renaissance, d'un changement de vie. Un changement de vie toujours précédé d'abord d'une fin de vie d'abord. Et c'est ça l'art de détruire, ce qu'on appelle en alchimie, ou l'art de dissoudre, qui est d'ouvrir les portes. Et la preuve que je te coupe la parole 2 minutes, la preuve que ça cahute, c'est quand on lutte contre cette mort, entre guillemets. En fait, on ne sait pas lutter contre cette mort certaine, puisque, en fait, tôt ou tard, elle nous rattrape. Ici, dans l'exemple du travail, par exemple, ou d'un couple aussi, on va s'accrocher, on va faire en sorte que, souvent les couples refont des enfants, ça c'est un peu triste, pour rattraper quelque chose qui a brisé. Ouais. On recolle, tu sais, comme au Japon, mais malheureusement pas avec de l'or,
les vases. Et, euh, et le boulot, c'est pareil. Eh oui. On va s'accrocher parce qu'il y a du financier, il y a des crédits à payer. Et tôt ou tard, en fait, votre voix s'étiole, s'éteint quelques années après. On- Il n'y a pas plus difficile. Il n'y a pas plus difficile, je dirais, que l'art du passage. C'est très difficile. Il y avait Frédéric Lenoir qui disait que le bonheur était tout sauf confortable. Et en fait, c'est ça qu'on appelle mourir. C'est juste quitter une zone de confort et une zone de certitude. Il est évident que le mental et surtout l'ego n'aiment pas l'inconnu. Et on le voit dans des cas plus dramatiques encore hein, que ceux que tu viens d'énumérer. Par exemple, des femmes qui vivent avec un gars qui les bat. Hein, et qui vont régulièrement à l'hôpital et on voit tous les acteurs sociaux, même la police qui essaie de leur dire mais portez plainte, faites quelque chose, vous savez qu'il y a des aides pour le quitter, etc. Et elles n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur qui est là. Cette peur euh, qui fait que même une situation épouvantable est toujours plus confortable que l'inconnu. Hein, et qu'est-ce qu'on est capable d'endurer hein, jusqu'à un jour à accepter l'inconnu qu'on vit comme une mort en fait. Hein, et c'est une illusion. C'est une illusion. Et c'est ainsi qu'on voit beaucoup de personnes qui s'asservissent de leur propre. Parce qu'on parle beaucoup des pouvoirs de l'État ou des pouvoirs financiers ou des pouvoirs économiques qui nous manipulent, qui nous gouvernent, qui nous machin, qui nous asservissent. Mais si ça marche, c'est justement quelque part parce qu'il y a en chacun de nous cette attitude. Hein. Voilà, la peur du changement, le confort d'une situation, c'est une situation qui est là, certes, elle est pénible peut-être, mais elle est sécurisante parce que l'inconnu, c'est terrifiant. Hein. Et on joue beaucoup sur ces peurs. Hein. D'ailleurs, des fois, il y a des méchants terroristes qui arrivent comme ça, juste à point nommé, pour pouvoir ensuite mettre des militaires partout et faire des mesures comme ça pour mieux nous manipuler. Je parle pas du reste, je veux pas prendre position, mais on voit quand même qu'avec le Covid, il y a des mesures liberticides qui n'auraient jamais pu être prises dans d'autres circonstances. Donc voilà, on est prêt à la peur de la mort, derrière la peur de l'inconnu, derrière laquelle se cache la peur de la mort, hein, est une manière de s'asservir soi-même. Et je dis bien de s'asservir soi-même. Parce que finalement, il y a une règle quand même très profondément à l'intérieur de nous. On ne peut pas toucher notre libre arbitre. C'est une loi de l'esprit. L'esprit est libre. D'ailleurs, Dieu lui-même n'interfère pas sur notre libre arbitre. Hein, c'est pour ça que les gens font tant de conneries, hein, parce qu'on pourrait dire mais que fait Dieu, c'est de sa faute qu'il y a le mal. Mais non, c'est les gens, le libre arbitre est là. Mais on oublie ça, parce que cette part de libre arbitre, c'est justement cet esprit dont j'ai parlé au début, qui a fabriqué notre corps, qui est là, cet esprit central qui est logé au niveau du cœur, cet amour incroyable qui a fait quand même que votre esprit qui était libre, qui était lumineux, votre âme aussi qui était fluide, subtile, etc., libre, sans entrave, a accepté de s'incarner dans le monde de la matière. Hein, et de se retrouver emprisonné, ficelé comme un rôti, comme ça, là, en sortant de l'accouchement, en sortant de la mer, ficelé comme un rôti. Elle acceptait une certaine mort, de tomber dans les prisons de la conscience. Mais cet esprit a accepté justement cet emprisonnement passager, justement passager, hein, pour apprendre à se connaître. Et cet esprit, il a peur de rien. Il a peur de rien. Lui, il n'a pas peur de la mort. Hein. Cet esprit, il a été capable de même perdre sa mémoire. On a perdu la mémoire de qui on est, de nos vies antérieures, d'où on venait et de pourquoi même on venait. Hein, comme disent les alchimistes, on s'est incarné sur cette terre des morts, les cathares appellent ça la terre d'oubli. Pas pour rien. On a oublié qui on est. Et on s'est incarné, etc. L'ennui, c'est qu'on est comme traumatisé et du coup, on s'assimile à ce qu'on est. Or, pourtant, on évolue, on change. Même dans le monde incarné,
Hein, on est enfant, on est adolescent, on est adulte, on est parent, on est grands-parents, on est vieux et on est mort à la fin. Donc, voilà à peu près le schéma d'évolution résumé. Mais de toute façon, on n'est pas le même. La vie bouge. Pourtant, la conscience reste la même. C'est dramatique, hein. On voit quand même des personnes qui arrivent au cimetière, les pieds devant, euh, qu'on va enterrer avec leur conflit d'Oedipe qui est toujours pas réalisé, qui est toujours là, qui a toujours pas été résolu. Vous savez il y a des gens qui se baladent et qui nous, parmi même des gens qui nous dirigent, même parmi nous, hein, énormément de gens n'en sont, ça si vous parlez avec des psychanalystes, ils en sont qu'au stade anal ou au stade oral, c'est-à-dire à 3 ans d'évolution, hein. Psychiquement, je parle pas intellectuellement. C'est pourquoi que même quand après les gars ils sont ingénieurs ou ils sont ceci, cela, ils sont dans des conflits comme dans la cour d'école, quoi. Hein, c'est moi qui ai la plus grande, c'est moi qui ai le plus fort, c'est moi le caïd, c'est moi qui a raison, et je tape du poing sur la table, et on sort les missiles, et on sort les Pershing, et on sort les navires de guerre. Mais en fait, c'est infantile. Tout ça pourquoi? À cause de la peur de la mort. La peur de la mort, et comme derrière cette peur de la mort se cache la peur de la vie, c'est elle qui nous amène là où on en est actuellement, hein, dans notre monde. Eh bien, dans les écoles des mystères, on nous apprenait justement à traverser ça, à traverser cette peur de la mort, à faire ce passage. Hein. Alors évidemment, ça peut être des rituels effrayants, on va vivre effectivement une espèce de mort, hein, voilà, on va traverser le royaume des morts. Il y a par exemple une initiation qui se faisait chez les Égyptiens, hein, une initiation vraiment du dernier. On enfermait le disciple 3 jours, 3 nuits dans un sarcophage. Et il y avait des initiés qui l'entouraient, qui chantaient, etc. Et le gars devait passer ces 3 jours, 3 nuits pour ressortir après dans ce qu'on appelait le corps de la gloire, le corps de la résurrection. D'ailleurs, c'est cette initiation-là qui est ni plus ni moins racontée dans les évangiles à travers l'histoire du Christ, qui est descendu au tombeau et qui a ressuscité au bout de 3 jours. Il faut savoir que tous les enseignements qu'il y a, qui sont racontés dans les évangiles, ce sont les initiations des écoles des mystères qui sont racontées là. Donc c'est extrêmement allégorique. Hein, et on s'occupe pas trop de savoir sur le plan historique si Tartampion était bien là à ce moment-là, était qui étaient les méchants, etc. On s'en fiche complètement. C'est purement allégorique, c'est les écoles des mystères. Et on en revient là, c'est ça l'école des passeurs, les écoles du passage, l'école des mystères. D'ailleurs, regarde la fête de Pâques. Pâques, ça vient de passage. Ça veut dire passage. La fête pascale, c'est la fête du passage. Le passage. Qu'est-ce qui se passe en effet à Pâques? C'est quasiment le début du printemps. Donc, c'est le passage de la mort à la vie, de l'hiver au printemps. Et c'est ça l'école des passeurs. Parce que les passeurs considèrent que nous, là, que nous croyons tous vivants, nous sommes des morts. Nous sommes des morts vivants. Nous sommes des morts debout. Hein, et que notre véritable vie, cette vie éternelle qui est là, qui existe, qu'elle ait une enveloppe ou pas, ça n'a aucune importance, n'est plus consciente, elle est enfermée dans le tombeau, elle est enterrée. Pourtant, cette vie est éternelle, donc elle ne peut pas être morte, même enterrée, il ne faut pas s'affoler. Mais l'école des passeurs, c'est justement ça, nous faire passer de cette conscience mortifère de l'ego, qui confond la vie avec la mort, hein, à la conscience vivante. Si on regarde même les écrits de Saint Jean, il nous dit le Verbe est la lumière du monde. Et il nous dit ce Verbe s'est fait chair, donc on a compris que cette pure lumière originelle s'est incarnée en un homme, puisque c'est un microcosme fait à l'image du macrocosme. Hein. Et il nous dit ensuite que cette lumière est la vie des hommes. Et il nous dit ensuite c'est la vérité. Alors ça c'est excellent. Parce que si tu regardes bien, donc la lumière du monde, c'est le Verbe créateur hein, qui a créé l'univers, qui a créé aussi notre microcosme donc. C'est la vie des hommes, c'est ce que je disais, la vie de l'embryon qui a fabriqué l'embryon dans le corps. C'est ça, cette lumière qui a réellement créé notre univers. Hein. Et ensuite, il nous dit c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il entend par la vérité? Ben, la vérité, c'est justement en dehors de cette illusion de ce que nous croyons être. Cette image illusoire de ce que nous croyons être. Donc, renaître à la vérité, à travers les initiations des mystères, des écoles des mystères et l'art des passeurs,
vont nous faire passer de l'illusion à la vérité, c'est-à-dire des ténèbres à la lumière, puisque la vérité c'est la lumière du monde, on comprend, et donc de la mort à la vie, puisque la lumière est la vie des hommes. Et c'est tout ce passage de la mort à la vie, qui sont symbolisés d'ailleurs par les fameux mystères de Pâques, hein, la fameuse mystère de Pâques, avec évidemment, là encore, des images traumatiques. Hein, on y a le droit, le Christ se fait arrêter au mont des Oliviers, je crois, il se fait attraper par les Romains, il est vendu par Judas, il se fait flageoler toute la nuit, etc. Le matin, non content, on lui fait porter une croix qui fait 2 fois son poids, il doit grimper le calvaire, il se fait cracher dessus, fouetter, non content de ça, on lui met une couronne d'épines sur le front qui lui fait pisser le sang, enfin c'est très gore tout ça quand même. Et ensuite on le cloue sur une croix et on le dresse et on le laisse crever à petit feu en plein soleil. Mais ça, c'est la peur de la mort, c'est la dissolution, et en fait c'est une ouverture à la vie qui se fasse en fait en réalité. Mais c'est ce que va vivre l'ego, le mensonge de ce que l'on croit être. Toutes les peurs profondes de l'ego, c'est-à-dire notre partie obscure et mortifère, hein, vont vivre ça comme un calvaire, comme une montée au calvaire. Pourtant, si on regarde le montée au calvaire, calvitie, crâne, c'est donc la montée de l'énergie qui est dans l'inconscient, logée au plus profond de l'inconscient, cette vie qui nous a créés, hein, avec lequel on fait des enfants d'ailleurs aussi, cette énergie-là, qui va monter pour se manifester en haut par la couronne radiante des adeptes, hein, par la lumière triomphante. Donc ce passage du monde souterrain au monde supérieur, cette ascension du crâne, hein, d'ailleurs la légende raconte souvent, on représente des fois des Christ en croix avec sous la croix une tête de mort. Il y a des représentations comme ça du Christ en croix, notamment avec Marie-Madeleine, mais aussi on voit souvent, il y a des représentations du Christ avec la tête de mort sous. Pourquoi? Parce que c'est le Christ a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Donc c'est la lumière qui monte au-dessus du tombeau de la conscience, au-dessus de la tête. D'autres représentent d'ailleurs des décapitations hein, dans les phases de sublimation. Voilà, par exemple, quand on lui met la couronne d'épines qu'on lui met sur la figure et puis qu'il se met à saigner, hein, c'est pas, c'est rien. C'est juste la lumière qui commence à sortir du crâne, qui commence à rayonner. Hein. C'est un petit peu comme la couronne de la Statue de la Liberté, tu vois. Voilà. Hein. Ces rayons qui sortent, ce qu'on appelle la couronne radiante des adeptes en hermétique. Ben, le but, c'est ça. Et donc, ce qui est une ouverture à la vie est toujours symboliquement représenté et vécu dans l'ego comme une mort ou des choses terribles, de souffrance, d'épreuves, etc. Mais c'en est pas. C'est en fait c'est la résistance de l'ego et sa croyance, sa confusion de la mort avec la vie qui fait qu'il vit ça toujours d'une manière traumatique. D'ailleurs, le but justement dans l'hermétisme, c'est d'arriver à travers la voie longue, se préparer de manière à ce que ces dissolutions se vivent d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieuse. Hein. Parce qu'il est évident qu'au départ, et c'est vrai qu'au départ, on dit qu'au départ de l'œuvre, la matière première, elle est brute, primitive, épaisse, et elle est rebelle, elle se laisse pas faire, elle est difficile, donc elle est abrupte. Hein, c'est la prima materia qu'on présente d'ailleurs par l'horrible dragon. Mais les alchimistes nous disent au fur et à mesure de réitération des dissolutions, elle finit par s'affiner pour devenir un pur cristal transparent. C'est ce qu'on appelle le fameux vase de l'art. C'est ce qu'on appelle le vrai dissolvant universel, il l'appelle alcaeste en chimie. Eh bien, c'est ce que les disciples, dans l'art du passage, vont apprendre à travers de multiples petits passages à se préparer un jour au vrai passage. Voilà. Alors maintenant, pour revenir, je ne sais pas si on a encore le temps, ça va? Bon, dans l'école secrète des passeurs, maintenant, je vais revenir quand même à ces histoires de passeurs. Donc, si on regarde bien Hermès, c'est non seulement le patron, parce que ça, j'avais oublié de le dire, Hermès, c'est aussi le patron des voyageurs. Tiens, comme par hasard, que font les voyageurs? Ils passent. Ils passent d'un lieu à un autre. Hein. Aussi des voleurs, des commerçants. Bon.
Mais Hermès est aussi représenté par un personnage très mystérieux qu'on appelle Hermès Trismégiste, ainsi nommé parce qu'il est 3 fois grand dans les 3 mondes. Voilà ce que nous dit Hermès Trismégiste. Et il faut savoir que tous les hermétistes se réclament de ce personnage mystérieux. Je dis bien mystérieux parce qu'il serait même un peu légendaire même. Hein. Donc ce Hermès, on le dit 3 fois grand parce qu'il a la science dans les 3 mondes. Si on regarde bien maintenant Hermès, qu'est-ce que c'est que ces 3 mondes? Alors j'ai regardé Hermès, hein, quand même, c'est donc le messager des dieux. D'accord? Au départ, le dieu Hermès, c'est le messager des dieux. Bon, mais si on regarde le mot messager, en latin, ça nous donne angelo. En grec, angelo. Donc, le messager, c'est un ange. Et c'est normal parce que les anges sont encore les intermédiaires entre le monde divin et le monde physique humain. C'est encore des intermédiaires, vous voyez les anges. Donc, voilà. Et si Hermès se dit grand, c'est que c'est le patron. C'est un patron, c'est le patron des anges. Maintenant, 3 fois grand, ça veut dire dans les 3 mondes, ça veut dire qu'il y a 3 mondes d'anges. 3 règnes d'anges. Et oui, c'est intéressant. Alors, dans les traditions générales, on nous apprend que il y a en effet 3 règnes d'anges, c'est-à-dire qu'on va voir dans les religions classiques, etc. Bon, enfin, des anges, il faut savoir qu'il y en a des milliards, des milliers, des milliards, et à un tel point d'ailleurs que ça forme plutôt des égrégores, on va dire, des égrégores d'anges ou d'entités, on va dire, hein, d'énergie intermédiaire entre le monde spirituel et le monde matériel. Et ces entités qui font mouvoir quand même, qui donnent la vie sur la Terre et qui provoquent les événements, hein, et qui sont là, eh bien, il y en a des myriades, des myriades, des myriades. Bon. Et ça peut être des formes pensées, ça peut être des énergies, ça peut être beaucoup de choses. Et ces énergies-là, il y en a tellement que pour les classifier, en simplifiant, les religions les ont mis en 2 grandes catégories, hein, à savoir, alors, je vais employer des termes qu'il est important d'expliciter. Je vais parler de loge blanche, de loge noire, hein, mais je ne parle pas de couleur, et ça n'a absolument rien à voir avec la couleur de la peau. Dans le monde invisible et occulte, on parle de lumière, pour être exactement plus clair. Donc, quand je parle de la couleur noire, il ne s'agit pas d'un pigment, il s'agit de l'absence de lumière, symboliquement. Le noir, c'est les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Voilà. Alors, par extension, ça peut être aussi ce qui est occulte, ce qui est invisible, hein, ce qui n'est pas mis en lumière. Voilà. Et ensuite, je vous parlais de loge blanche, donc ça n'a rien à voir avec une race, avec une couleur de peau, ni quoi que ce soit. C'est le symbole de la lumière, qui d'ailleurs, contrairement au pigment, elle, est le résultat de la synthèse de toutes les couleurs du prisme. Donc c'est toutes les couleurs en fait, hein, le blanc. Voilà. Donc il y a une loge noire, une loge blanche. Dans la loge noire, nous retrouvons toutes les entités invisibles qui, plutôt obscures, hein, et qui se sont ténébreuses, quoi, bref, qui se sont jurées la perte et la déchéance de l'humanité, entre autres. Mais derrière se cachent aussi des forces de putréfaction, de dissolution, de mort, etc., etc. Bref. Horreur, malheur, bref. Voilà. Et il y a l'autre loge, la loge blanche, qui elle est plutôt une loge de lumière et qui évidemment constituée de toutes les créatures qui se sont jurées l'élévation, l'illumination et le salut de l'humanité. Voilà. Donc ces 2 forces, on les retrouve hein, dans toutes les traditions, que ce soit des divinités chtoniennes, même chez les Tibétains, on voit des monstres avec des têtes de tigre, puis des dents comme ça, avec des ailes de chauve-souris, ou que ce soit dans la chrétienté, où des fois on présente même l'homme avec un petit diable là, puis un petit ange qui dit, le diable, vas-y, fais-toi là, cette gonzesse, elle est trop bonne pour toi. L'autre, non, trompe pas ta femme. Enfin bref, c'est comme voilà, on voit ça des fois. Et, bref, quand tu as ces 2 catégories, d'ailleurs, si les chrétiens le représentent par la milice céleste, hein, ou les fameux 130 000, je ne sais plus combien, 144 000 élus là, vêtus de toges blanches, hein, voilà, la loge blanche. Et puis les autres, ils représentent par les anges déchus, hein, ou les anges rebelles. Voilà, les anges rebelles. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'on a cette dualité qui est là, et pourtant, dans la tradition hermétique, il y a une 3e instance qui gouverne aux 2 autres. Les hermétistes se sont aperçus que dans l'univers, dans la nature tout entière,
Par exemple, s'il n'y avait pas la mort, s'il n'y avait pas la putréfaction, s'il n'y avait pas la pourriture, la rouille, les asticots, s'il n'y avait pas les fourmis, s'il n'y avait pas tout ça, hein, eh bien, la nature ne pourrait pas se régénérer. Hein, comme disait un grand philosophe, le maître Omram Mikhail Ivanov, d'ailleurs, il raconte cette histoire, il disait, eh ben voilà, la Terre serait toujours jonchée de cadavres, toujours intacts, hein, de la guerre de Troie, de la guerre de Waterloo, de la guerre de 14-18, qui seraient toujours là, intacts, hein, et conservés. Et donc, l'univers ne pourrait pas se régénérer avec ses forces de destruction, on va dire. Et les philosophes de la nature, que sont les hermétistes, ont vu que dans la nature, les forces dans le cosmos et dans l'univers tout entier, les forces du bien et les forces du mal marchaient harmonieusement, la main dans la main, au service d'une troisième force, qui est l'harmonie cosmique, si tu veux. Et c'est grâce à ce mariage de ces deux forces, comme deux mains d'une même créature, qui permet à l'univers d'être en perpétuelle évolution et de se régénérer et de se renouveler. Mais ce n'est pas le cas dans la conscience de l'homme, qui est tellement obnubilé par sa peur de la mort, qui d'un seul coup, lui, a ces deux forces qui luttent tout le temps l'une contre l'autre. Voilà. C'est quand même grâce à ces forces de recyclage qu'on peut faire de destruction qu'on peut faire le recyclage, qu'on peut faire le recyclage en nous-mêmes. Mais nous avons peur de cela. Et donc, il y a une troisième instance, donc dans la nature, qui gère les deux loges. C'est une catégorie d'anges extrêmement élevée, qui est au-dessus des forces du bien et du mal. Hein, donc on les retrouvera mentionnés, j'ai déjà dit peut-être tout ça, dans les contes du Graal, hein, lorsqu'il est mentionné que la coupe du Graal avait été amenée sur Terre par des anges qui étaient tellement élevés qu'ils n'avaient pas pris part à la lutte fratricide qui opposait les anges rebelles avec les anges célestes. Ah, c'est pour te dire, tout est dit. Elle est mentionnée, cette troisième instance. Eh bien, c'est de là que vient l'école des passeurs, l'école des alchimistes. C'est là que viennent les écoles des initiations. Les terrifiants mystères, d'ailleurs. On appelait ça les terrifiants mystères. Donc, on apprenait à se servir de la mort pour faire mourir ce qui était vieux, pour pouvoir se régénérer, se nouveler, et pouvoir renaître à sa lumière. Et donc, les deux marchant la main dans la main, mais pour arriver à réconcilier ces deux forces, il faut arriver à les traverser. Il faut arriver à traverser l'illusion de cet être duel que nous sommes, obnubilé par la peur de la mort, et d'apprendre justement à se servir de ces forces pour se régénérer. Voilà, c'est pourquoi je dis Hermès est intéressant, et c'est aussi pourquoi je le compare, on le retrouvera mentionné cet Hermès trismégiste, donc grand dans les trois mondes. Et pourquoi d'ailleurs il est grand? Enfin, juste une petite aparté, pourquoi il est grand dans les trois mondes? Parce que celui il est maître, donc c'est le maître des anges, c'est le patron. Celui qui est maître dans la troisième loge, comme les deux autres obéissent à cette troisième instance, il est maître dans les trois loges. Tu comprends? Puisque cette instance est supérieure et les deux autres obéissent scrupuleusement à cette troisième force supérieure, eh bien, donc celui qui est maître dans cette troisième force est maître dans les deux autres. Donc il sera même, tu comprends? Et ça va très loin, parce que vous allez être maître même en vous-même de toutes ces forces chtoniennes, cette force que vous appelez les forces du mal, elles vont plus se retourner contre vous. Parce que quand vous serez dans cette instance, elles vont travailler avec vous. Elles vont vous aider à faire le recyclage. Quand vous avez des déchets chez vous, etc., les asticots vont venir, on va pouvoir recycler, machin, le compost et tout. C'est ça qui est intéressant. Eh bien, on le retrouve chez Saint Christophe, chez les chrétiens. Alors, Christophoros, dont le nom d'ailleurs est intéressant, signifie porteur du Christ. Phoros, porteur. Non, Phoros, la lumière. Non, Christo, le Christ. Phoros, porteur. Christophoros est donc cet archange qui est le porteur du Christ, c'est-à-dire le porteur de lumière. Et oui, parce que le Christ a dit, je suis la lumière du monde. Donc, le Saint Christophe qui porte l'enfant Christ, il porte la lumière. Vous comprendrez que l'école des passeurs, c'est l'école des porteurs de lumière. On verra, les apôtres le disent. D'ailleurs, quand on voit, par exemple, Saint Pierre qui nous dit, vous faites bien, il parle de la parole prophétique, donc du Verbe, la lumière du monde. Vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur,
Ainsi, nous tenons plus ferme la parole prophétique jusqu'à ce que l'étoile du matin, jusqu'à ce que le soleil se pointe et que l'étoile du matin se lève en nos cœurs. L'étoile du matin, Vénus Luciferus. Luciferus, porteur de lumière. Christophoros, c'est la représentation chrétienne du dieu Phosphoros chez les Grecs. Phosphoros qui porte la lumière. Christophoros qui porte le Christ. Phosphoros, c'est le nom de l'étoile du matin. Hein, voilà. Et donc, c'est dans ces enseignements-là que l'on va apprendre à faire en sorte que notre ego, notre nature, si rebelle au changement, si machin, etc., à force d'être affiné, devienne cristallin et devient lui-même la lampe hermétique, le porteur de lumière, celui qui était le diable au début, celui qui s'opposait en nous-mêmes, l'usurpateur qui empêchait l'esprit de se manifester, qui machin, cet ego rebelle, un petit peu comme un vase réfractaire. Petit à petit, à force d'être affiné, va devenir le vase de l'art en alchimie, le vase de cristal. Il va devenir la lampe hermétique, car c'est lui qui va porter la lumière. Ainsi, les deux forces seront réconciliées, les forces chtoniennes et les forces célestes, et nous aurons ce qu'on appelle la pierre philosophale. Eh bien, Christophoros, c'est intéressant, parce que si on regarde son histoire, Christophoros s'appelait Ophérus avant. Il s'appelait pas Christophoros, il s'appelait Ophérus. Et donc, Saint-Christophe, s'appelait Ophérus. Ophérus était un géant énorme, avec une force incroyable. Et lui, sa seule et unique obsession, c'était de servir le Seigneur le plus puissant de l'univers. Donc, il a commencé à chercher le Seigneur le plus puissant du monde. Il a trouvé un roi qui était extrêmement puissant, etc. Il a chevauché de conquête en conquête, etc., de victoire en victoire. Ils allaient sur leur terrain conquis, etc. Jusqu'au jour où ils arrivent à un endroit terrifiant, avec des pentagrammes inversés, des têtes de mort, des têtes de bouc, sinistres, brûlés, maudits, tu vois, voilà. Et donc, le roi dit, on va contourner, on va pas passer par là. Donc Saint-Christophe demande, évidemment, enfin Ophérus demande au bras droit du roi, mais pourquoi là, on passe pas? Parce que là, c'est le lieu du diable. Donc, Ophérus dit, s'il craint le diable, c'est que le diable est le plus fort. Lui, il cherche pas, il peut servir le Seigneur le plus puissant. Donc, il largue le roi, il va servir le diable. Et voilà, il chevauche avec le diable, semant horreur et abjection autour de lui, terreur, etc. Il part partout, rien ne le résiste, aucune troupe, personne ne peut lui faire face. Jusqu'au jour où ils arrivent près d'une montagne où il y a des croix dessus. Et là, le diable dit, on va faire un petit détour. Ah bon, pourquoi? Non, parce que là, c'est le lieu du Christ. Donc, il plaque le diable, il se barre, il dit, moi, je veux servir le Christ, il est plus fort. Ce qu'il le craint, c'est qu'il est plus fort. Voilà comment commence la quête d'Ophérus. Il cherche pendant très longtemps, parce que, évidemment, le Christ se trouve plus difficilement, il n'est pas facile à trouver. Et donc, il demande à plein de gens qui ne savent pas comment faire pour être au service du Christ, jusqu'au jour où il arrive à une cabane d'un vieux passeur. Voilà. C'est un passeur, donc c'est une cabane, un passeur qui fait passer les gens d'une rive d'une rivière à une autre. Et il cogne à la maison du passeur, et le vieux sort avec une lampe, tu sais, c'est l'image de l'ermite dans le tarot, et il lui dit, voilà, tu sais où je peux trouver le Christ? Le mec le regarde, il fait en jeûnant, en priant. Et alors, Saint-Christophe, enfin, Ophérus, quand tu le regardes, c'était un géant, c'est un peu du genre Obélisque qui a bouffé des coups des sangliers au petit déjeuner. Il lui dit, y aurait-il pas une autre manière de lui être plus agréable? Et l'autre, voyant à qui il a affaire, lui dit, écoute, si, moi, je suis vieux, je suis fatigué, je suis un passeur, j'aide les voyageurs. Beaucoup de voyageurs périssent noyés dans cette rivière qui est tumultueuse et dangereuse. Donc, je les aide à passer, mais je me fais vieux, je suis fatigué. Si tu me remplaces et que tu aides les gens à passer d'une rive à l'autre de la rivière, alors je suis sûr que tu pourras servir le Christ en faisant cela. C'est beau ça, Et parce que cette histoire, elle nous raconte quoi? L'école initiatique, c'est-à-dire pourquoi tous les initiés deviennent maîtres? Pourquoi ils enseignent aux autres? Parce qu'ils vont faire passer, ils servent le Christ en faisant passer les gens, en aidant eux-mêmes à rentrer dans la voie. Et un jour, alors que Saint-Christophe était là depuis quelques années, il faisait passer des gens, en pleine nuit, il y a une terrible tempête qui souffle avec le tourment, la pluie, tout, bref. Et il entend frapper à sa porte, et là, il ouvre,
il a fait quand même vœu de faire traverser tous les gens qui lui demandaient, hein, il peut pas refuser. Donc il ouvre, et là il voit un bébé, un baby, qui est là, et qui lui dit, fais-moi traverser la rivière. Donc bon, ok, il le prend, il le met sur l'épaule, et il commence à traverser la rivière. Le courant est tellement fort, tempétueux, et il arrache un arbre, un tronc d'arbre, tellement il est puissant, hein, il s'en sert comme bâton. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'il progresse dans la rivière, l'enfant se fait de plus en plus lourd. Mais lourd. Arrivé à un moment donné, il n'en peut plus, même tout Saint-Christophe puissant, énorme et baraqué qu'il est, il est écrasé par le poids, et il lui dit, mais comment se fait-il que tu es aussi lourd? Tu es aussi lourd que le monde. Et là, l'enfant le regarde et lui dit, non seulement je suis le monde, mais celui qui a fait le monde. Et il lui dit, je suis ton Seigneur le Christ, et dorénavant tu me serviras, etc., etc. Et je t'appellerai Saint Christophe. C'est ainsi que Saint Christophe put après regagner l'autre partie de la berge, il dépose l'enfant, et Saint Christophe, à partir de ce moment-là, s'en alla porter la bonne parole. Ça va très loin, hein, parce que la bonne parole, c'est le verbe, c'est la lumière du monde. Donc il devient porteur de lumière. Et ben c'est comme ça qu'il a trouvé le Christ, en faisant passer les gens, en aidant les gens à passer de la mort à la vie. Parce que fait un initié lorsqu'il fait passer des gens, qui fait passer des initiations, des mystères? Il fait passer le Christ. Le Christ qui est en chacun de nous. Cette lumière native. Tu te rappelles cet esprit qui a fabriqué notre corps, etc., qui est logé au fond de notre cœur, cet esprit roi qui est là, cet enfant roi. Tu te rappelles le soleil naissant, etc., que l'on va avoir? Eh bien, c'est lui qu'il va faire passer. Parce que cet esprit, à nous, a décidé de faire ce passage sur Terre pour apprendre à se connaître. C'est lui-même qui a accepté d'être enténébré, enfermé dans la prison de la matière, dans le sarcophage, pour ensuite qu'il puisse, à travers les initiations, renaître et apprendre enfin à se connaître à travers les limites de la matière. C'est tout un mystère qui est là. C'est les écoles des mystères. Parce qu'à travers cet éveil, qu'est-ce qui se passe? Une fois que l'éveil est fait, la lampe hermétique est allumée. Et alors, de créatures que nous étions, l'ego devient un porteur de lumière. Comme la coupe du Graal. La coupe du Graal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte le sang du Christ. Le Christ a dit, je suis la lumière du monde. Donc, il porte la lumière. D'ailleurs, les contes du Graal racontent, les contes cathares racontent que justement, cette coupe amenée par ces anges de la troisième loge, donc, qui n'avaient pas pris part à la lutte fratricide qu'opposaient les anges rebelles aux anges célestes, eh bien, cette coupe était faite de pierre d'émeraude, était taillée dans une pierre d'émeraude, tombée du front de Lucifer lors de sa chute. Est-ce qu'on regarde bien? D'abord, la coupe d'émeraude, l'émeraude c'est vert, le sang du Christ est rouge, c'est les deux couleurs complémentaires. Deuxièmement, Lucifer, porteur de lumière. Et donc, Lucifer, après sa chute, c'est-à-dire cet esprit premier qui est descendu, va un jour, quand il va accepter de passer à travers les initiations, accepter de revenir à sa vraie nature et à son vrai rôle, qui est de devenir une lampe, c'est-à-dire la porteur de lumière, et de jouer vraiment son rôle. Cette pierre brute tombée dans le monde souterrain, que l'hermétiste, l'alchimiste va récupérer, va tailler, c'est-à-dire élever par sublimation, par travaux, va devenir la coupe radiante, la lampe hermétique en alchimie. Et c'est ainsi qu'elle deviendra, comme Saint Christophe, le porteur de lumière. Une petite chose importante quand même par rapport à cette histoire, quand même, c'est que elle nous raconte l'art des passeurs, l'art du passage, de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance, à la lumière, mais il nous montre quand même que l'on doit pour cela, dans les initiations, mais partout, même dans la vie, que l'on doit accepter de porter le poids du monde. Quand le bébé lui a dit, non seulement, il lui dit, tu es aussi lourd que le monde, il lui dit, non seulement je suis le monde, mais celui qui a fait le monde. C'est très intéressant, parce que le poids du monde, c'est ce qu'on appelle la force de précipitation. C'est cette énergie. Et celui qui arrive à supporter cette nature toujours tirée vers le bas, qui s'oppose à tout, celui qui arrive à la supporter, pour la faire évoluer, malgré les résistances de l'ego, malgré les forces d'attraction, malgré les pulsions primitives, qui arrive à supporter un jour le poids du monde, c'est-à-dire de son microcosme, sa force d'attraction, cette force de précipitation. Tu vois, cette force de précipitation,
c'est le Christ lui-même, c'est la lumière du monde. Parce que en alchimie, tout ce qui est lié au bas est lié à ce qui est dense, matériel, physique. Cet esprit qui nous a coagulés, alors qu'on étions une âme lumineuse, pure, etc., elle nous a coagulés, densifiés dans les limites de la matière. Hein, on l'a vu, on vit cette force, cet esprit, comme un esprit coagulant, donc précipitant, puisque le dense correspond à ce qui est en bas. C'est ça le poids du monde. Force d'attraction qui nous maintient cloués, comme ça, en bas. Et pourtant, c'est cette force-là, pour celui qui a le courage de passer par les mystères, de tomber les illusions, d'arrêter de se sauver, de trouver dans cette force-là, réellement, car seul celui qui a fait peut défaire, c'est la lumière radiante qui est emprisonnée dans son propre tombeau, qu'il va falloir libérer. Donc, réellement, pour retenir et un peu synthétiser tout ce qui a été dit aujourd'hui, l'art du passage, c'est basé d'abord sur l'art de l'ouverture, savoir ouvrir les portes, savoir passer d'un état à un autre. Ça se fait à travers les exercices, à travers même les événements de la vie. Mais sachez que vous le vouliez ou non, de toute façon, cette école du passage, vous l'avez commencé avant même de vous incarner. Le jour où vous avez décidé de vous incarner, vous êtes rentré dans les temples des mystères. Et le meilleur temple des mystères qu'il puisse y avoir, c'est votre corps. Le temple de Dieu, de votre Dieu, de ce Christ qui est en nous et que l'on doit un jour apporter, c'est-à-dire à faire monter au-dessus de la surface. C'est comme ça qu'on voit Saint Christophe qui porte l'enfant au-dessus de lui. Eh bien, c'est là tous les mystères que l'on doit faire. Et je dirais même quelque part, moi, j'ai assisté à certaines initiations, réellement, je puis dire, que j'ai vu, mes yeux vus, les initiés qui s'occupaient de certaines personnes qui passaient par des étapes très, très, très difficiles. Il a fallu qu'elle lâche tous les conflits qu'elle avait en elle, alors se mit à hurler, crier, vomir et tout. Et je voyais un accouchement. C'est un accouchement. Et c'est ça le véritable passage. Ça aussi, c'est un passage incroyable. C'est un accouchement. La mort pour la renaissance. C'est magnifique. Et quand vous voyez enfin la personne, pouf, quand tout est sorti, elle est lâchée. Et là, pouf, vous voyez l'enfant qui sort, c'est-à-dire son cœur mis à nu, qui va pouvoir enfin se révéler dans toute sa splendeur. Parce qu'on s'est tout incarné pour des bonnes raisons au départ. Tous. C'est un acte d'amour incroyable. C'est un amour divin. Voilà. Voilà en quoi amènent nos initiations, l'art des passeurs. Comment arriver à travers tous ces terribles, terrifiants mystères, arriver à passer de la mort à la vie, c'est-à-dire à renaître à notre véritable nature, qui est la lumière du monde, qui est la vérité, qui est la vie des hommes. Parce que sinon, tout le reste, ce sont des belles illusions, c'est sûr. On va s'incarner plein de fois pour réaliser plein de belles illusions. Mais un jour, on en a marre, on accepte un jour, enfin, à se révéler à sa vraie nature. À partir du moment où vous saurez ce que vous aurez dans votre cœur, vous saurez parfaitement ce que vous aurez à faire. Vous n'aurez pas besoin d'aller tester des machins, des trucs à droite, à gauche. Réaliser des illusions dorées. Voilà, alors évidemment, c'est tout un art. C'est tout un art, c'est toute une initiation. C'est un art qu'on peut croire perdu, mais il perdurera toujours. Parce que cette science nous vient de la nature, c'est une science initiatique, immuable, éternelle. Elle perdurera toujours. Elle sera toujours perpétuée par des hommes, des humains qui ont fait le travail en eux. Elle est perpétuée aussi par des êtres de l'invisible, ces anges de la troisième instance qui sont là, à qui l'on doit la fabrication des pyramides, des temples égyptiens, des temples, autres temples, des hiérophantes, etc. De toutes ces personnes-là, nous viennent de là. Ils sont là pour un jour que l'homme se révèle à sa véritable divinité. Pour, non pas être comme des dieux, comme dirait le diable, mais c'était le début des enseignements, quand le serpent le tentateur disait à Adam et Ève, mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Et ça commence comme ça, les initiations. Et ça finit un jour par ce que dit le Christ, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. La boucle est bouclée, et vous voyez que c'est le même. C'est le même qui vous dit, mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Et le même qui à la fin vous dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est lui le vrai maître, l'initiateur. Le maître des passeurs. Eh bien, je l'ai apparemment dit sans le savoir quand j'avais une vingtaine d'années à quelqu'un qui était profondément chrétien. Ça m'a presque valu un coup de poing dans la figure.
Oui, parce que je lui ai dit de nulle part, j'ai dit, mais tu sais, le diable et le Dieu, c'est le même. Mais j'ai sorti ça de nulle part. J'étais persuadé que c'était la même entité, la même image, le même symbole, bref. Et bon, voilà, il n'a pas trop, il a pas trop apprécié. Mais voilà, il devait, Oui, le temps il devait de encore la vieille cheminer. chrétienté poussiéreuse, révolue, dualiste, Oui, moraliste. voilà, c'est ça, c'est ça. Mais oui, mais donc c'est la Le preuve. jour, Oui, voilà. oui. Mais il était la preuve Un jour, de ce que beaucoup bah oui. d'humains sont, malheureusement, ou bon, si c'est le chemin à faire, bon, voilà, mais en tout cas, boire tes paroles, ça je le fais à chaque fois, Pascal, sache-le. Les auditeurs aussi, je pense, parce que vraiment, tout est limpide avec Pascal. C'est vraiment, voilà, il y a toujours ce langage hermétique, mais il suffit simplement d'écouter avec votre troisième oreille, j'ai presque envie de dire. Hein, c'est vraiment ça. Oui, oui, oui. Et donc, ce savoir, alors tu dis qu'il n'est pas perdu, effectivement, il est là, il est à l'instant présent de chaque jour, même quand on dort, hein, même quand bref. Euh, et donc, ce savoir, il y a une partie de ce savoir qui est retransmise, et toi, donc, tu proposes donc des stages, des formations Oui, tout à en ce fait. sens. Tout à fait. Bon, bah actuellement, cause de confinement, n'est-ce pas? Pour les joies du confinement. Donc, on fait que j'ai développé, en partenariat avec Didier Santiago, c'est D Studio exactement, hein, vous verrez sur YouTube. Et lui, il a un site sur lequel il y a des plateformes de formation. Donc, j'ai déjà donné des formations sur la langue des oiseaux. Alors, faire attention parce que c'est des masterclass. Il y a deux formations fixes qui sont là, c'est-à-dire alchimie et voie intérieure, niveau 1 et 2. Ça fait 9 heures de cours hein, qu'il vend sur sa plateforme, qui c'est vraiment la base ou fondement de l'alchimie. Hein. Alors avec le grand œuvre, qu'est-ce que c'est? Le souffle, c'est le mercure, les trois œuvres, les 7 opérations, l'artifice secret, les 4 éléments, bref, et alchimie, tradition initiatique. Donc le rapport, on verra les traces de l'alchimie, parce que l'alchimie a été derrière beaucoup de sciences initiatiques et de disciplines, que ce soit dans le taoïsme, mais surtout là, on le verra à travers la Kabbale, à travers l'astrologie, à travers l'hindouisme et le bouddhisme. Voilà. Et on a aussi la langue des oiseaux, c'est le traité kabbalistique, c'est-à-dire le langage, tu sais, qui est entre les mots, entre les lignes, entre les textes, là, le langage codé et allégorique des hermétistes, parce que plus vous commencez à comprendre ce langage, plus vous verrez le sens profond et universel qu'il y a dans tous les enseignements. En dépoussiérant l'aspect culturel, etc., historique, machin, etc., moraliste, vous verrez, vous verrez combien même les évangiles, et d'ailleurs c'est pas pour rien que les alchimistes les citent souvent hein, pour parler de leurs opérations, ne sont que des traités. Il n'est rien d'autre question que des initiations des écoles des mystères, d'une manière extrêmement allégorique. Mais quand vous connaissez la symbolique, vous voyez que l'enseignement d'ailleurs qui est professé est souvent à l'inverse de ce qu'enseignent les églises. Mais bon, ça on verra. Euh, n'a absolument rien à voir. Alors, ensuite, nous allons bientôt entamer les masterclass. Alors ça, là, ce sont des cours temporaires, je tiens à le préciser. Donc, ça va être très prochainement, là, mince, je ne sais pas si j'ai les dates, je vais les dire, attends, ouais. Oui, oui. Oui, oui, je vais Je les mettrai de toute façon en description. je les mettrai en ligne, hein, voilà. Donc très prochainement, hein, genre la semaine prochaine, quelque chose comme ça, ou oui, oui, la semaine prochaine, début de semaine prochaine, il y a deux modules de masterclass. Alors c'est des masterclass, ça dure, ils sont revisionnables, mais pendant un mois, c'est temporaire. Hein, c'est des cours comme un peu en présentiel. Donc il y aura un cours sur l'alchimie et le tarot. Nous verrons le rapport qu'il y a entre, justement, on parle encore du Mercure, du pèlerin. On l'appelle le fou et le pèlerin du grand œuvre en alchimie. Hein. Donc on verra le mat, l'arcane sans nombre, qui va traverser les fameux trois œuvres qui sont constituées de 7 opérations chacune, 3 fois 7 opérations, qui nous donnent 21 arcanes. Ce sont les différentes étapes que l'esprit de l'artiste va devoir traverser à travers le parcours du tarot pour apprendre à se connaître. Ensuite, donc là, dans l'école des passeurs, c'est parfait, hein, parce que là, on va voir le voyage maintenant que va faire le passeur. Ensuite, on a bientôt à venir, je pense que soit le prochain, ou il y aura peut-être Alchimie Magie entre-temps, mais bientôt l'école des passeurs, qui est pour moi le 6e module hein, de mes formations.
on va rentrer, alors là, on va voir le passage entre différentes choses. Comment passer de la mort à la vie, mais aussi les passages. Par exemple, on est un microcosme à l'image du macrocosme. Mais on a coupé le lien avec le macrocosme. C'est pour ça que tout nous semble mort comme ça autour de nous. Les étoiles brillent, bon ben elles brillent, mais on les ressent pas. Et on va rétablir le lien entre le passage entre le microcosme et le macrocosme. Il y a plusieurs passages comme ça qui vont se faire. Voilà. Le subtil et l'épais, le passage entre le ciel et la terre, tout ce jeu que l'intermédiaire, qui est un homme en fait, qu'un homme devrait être un initié, un vrai Hermès, c'est faire le passage entre le monde du bas, souterrain, et le monde du haut, entre le microcosme et le macrocosme, c'est-à-dire entre le monde de l'infiniment petit et le monde de l'infiniment grand. Voilà, c'est tout un art le passage. Voilà. Donc, il y aura aussi ces cours-là. Donc, je vous invite à venir sur mon site aussi, alchimie.net. Vous allez sur Web Formation. Là, j'affiche les prochaines formations. Voilà. Mais sinon, c'est avec des studios. Voilà. D'accord, je mettrai tout Voilà. ça en lien, il n'y a pas de problème. Mon cher Pascal, en tout cas, un grand merci pour ton enseignement. Voilà, c'est aussi une manière de dire de ne plus subir la vie, mais de la vivre, de ne plus subir les expériences, je veux dire les mauvaises expériences, mais de les vivre aussi également en prenant conscience très justement que tout ça n'est pas du hasard, que tout ça est bel et bien là pour nous faire avancer, même si ça peut paraître voilà, très facile à dire comme ça, mais C'est très difficile parce qu'il y a le monde extérieur, c'est le macrocosme. Il est ce qu'il est. On n'est pas tout puissant, on va pas le changer comme ça d'un coup de baguette magique. Mais il y a aussi votre microcosme. Et il est important de se situer là et de savoir ce que l'on veut, et de ne pas se laisser écraser par des contraintes extérieures. Ouais, ouais, il est très parce que c'est là que vous avez votre libre arbitre. exact. Merci à toi Pascal en tout cas. Merci à toi. C'est l'interview la plus fraîche que je vous ai offert depuis 5 ans, puisqu'elle a été tournée aujourd'hui. Là, je vais vite aller la monter, sans quoi vous ne la verrez pas. Merci Bien. Pascal. De toute façon, tu es le bienvenu quand tu veux sur les Sentiers du Réel. J'espère un jour te revoir aussi en Belgique, quand on pourra un petit peu circuler, n'est-ce pas? Et bien, donc j'invite aussi les auditeurs à donc aller effectivement visiter le site de Pascal, d'aller voir un petit peu les formations qu'il propose. Je mettrai également en lien les vidéos qu'on a faites avec Pascal. Voilà, si vous voulez avoir des compléments pour les personnes qui découvrent Pascal seulement maintenant. Voilà, et je suis certain qu'il y en a qui le découvrent encore maintenant. Grand merci Pascal, à tout Merci. bientôt. Et chers auditeurs, donc moi je vous dis à tout bientôt la semaine prochaine pour une vidéo, une interview, un live. On verra comment ça se passe aujourd'hui en ce moment, c'est le moment présent le plus total. Voilà, gros bisous à tous, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao ciao.